Donc, nous allons maintenant laisser la parole au docteur Stéphane Chaise, donc, qui est hématologue au CHU de Caen, membre du conseil d'administration de l'AFSOS et de la commission, au sein de l'AFSOS, de la commission organisationnelle sur l'organisation des soins oncologiques de support et de la démarche participative. Le docteur Chaise est très impliqué également au sein du réseau Onco-Bas-Normand sur les soins de support, et puis les correspondants régional de l'AFSOS. Donc, nous allons présenter ce qu'est l'AFSOS. Oui, donc avant de commencer, je voudrais remercier encore une fois Florian. On a interverti nos communications parce que Florian vous l'a dit, doit retourner à Paris. Donc je remercie vraiment Florian d'avoir accepté notre invitation. Comme l'a présenté Claire, Florian est un membre fondateur de l'AFSOS. Et vous allez voir que dans toutes les actions de l'AFSOS, Florian est un grand nombre d'actions et coordonnateur d'un grand nombre d'actions. Donc, bon retour Florian et merci encore. Alors moi, je vais vous parler de l'AFSOS. Donc l'intervention s'intitule « Qu'est-ce que l'AFSOS ?» Donc la plupart dans la salle, c'est quand même la 3e réunion régionale. Vous savez ce que c'est que l'AFSOS. Donc je vais vous rappeler ses objectifs, ses missions et surtout les actions de l'AFSOS depuis ces années. Donc l'AFSOS, l'association francophone des soins oncologiques de support, hein, vous avez le site internet, on y reviendra au cours de l'intervention. Vous pouvez vous rendre sur le site internet pour toutes les documentations. Donc l'AFSOS, c'est une société savante jeune, créée en 2008. Son objet principal de cette société savante, c'est de promouvoir la connaissance et la mise en œuvre des soins oncologiques de support. Florian vous a montré la définition, ce n'est pas inutile de la revoir, vous savez, on l'a vu. Pour les patients ne savent pas toujours très bien ce qu'on entend par soins de support, et puis certains de nos confrères oncologues ou hématologues ont besoin, en tout cas, qu'on leur rappelle la définition des soins de support. On a trop souvent tendance à confondre soins de support et soins palliatifs, et la définition est importante. C'est l'ensemble des soins et soutiens nécessaires aux personnes malades tout au long de la maladie, conjointement au traitement onco-hématologique spécifique lorsqu'il y en a. Donc c'est bien tout ce qui recouvre la prise en charge du patient autour de son traitement spécifique, chimiothérapie, chirurgie, radiothérapie, etc. Donc il y a un article principal qui a été écrit par Ivan Krakowski en 2004 sur cette définition des soins de support, et puis la circulaire DHOS de 2005 qui le rappelle. Alors un petit chiffre, hein, en 2013, l'AFSOS, c'est quand même 750 membres adhérents. Alors l'AFSOS, c'est issu de la fusion de 3 groupes qui s'occupaient déjà de soins de support. L'AESCO, qui est l'association de Florian Scotté à l'HEGP, et le groupe de la Fédération des soins de support des centres anticancéreux, et puis le GRASFO, coordonné par Philippe Colomba, qui était le groupe de réflexion sur l'accompagnement et les soins de support en hématologie et oncologie. Ces 3 groupes ont fusionné et ont permis de créer l'AFSOS. Et comme vous l'a dit Florian, l'AFSOS va permettre d'assurer un lien entre le domaine des soins de support et les différents domaines de la cancérologie au plan national, mais également dans les pays francophones. Donc la structure administrative de l'AFSOS, ce qui est important, c'est d'insister, et Florian l'a fait, sur le caractère pluridisciplinaire et surtout pluriprofessionnel de cette société savante. Vous voyez qu'au conseil d'administration, parmi les vice-présidents, il y a une psychologue, une infirmière et un oncologue. Donc vous avez au sein du conseil d'administration cette pluriprofessionnalité qui est vraiment importante et une valeur majeure de l'AFSOS. Alors, l'AFSOS, elle a été créée à l'origine sur un certain nombre de missions. On s'est aperçu que les besoins des patients en cancérologie, l'espérance de vie des patients était allongée, il y avait un meilleur contrôle des symptômes et les aspects éthiques étaient importants, et il y avait de nouvelles attentes en termes d'organisation, de soins et de recherche. Alors la première mission, c'est de répondre, et Florian vous l'a expliqué, répondre aux besoins des professionnels de santé, à la fois former et impliquer les équipes de cancérologie dans les domaines de soins de support, ça c'est des valeurs importantes, rôle incontournable pour préserver la globalité des soins des patients, mais aussi, à la fois, il faut former et impliquer les équipes de soins oncologiques de support avec les équipes dans les domaines de la cancérologie. Et puis, bien entendu, le patient reste au centre des préoccupations, il faut répondre aux besoins des patients
et de leurs proches, les sensibiliser et les informer donc sur ces domaines des soins de support. Alors les missions de l'AFSOS, il y en a 3 principales. L'organisation des soins dans les établissements et en ville, la prise en charge des symptômes à tous les stades de la maladie, et une originalité de l'AFSOS, c'est de prendre en compte aussi la qualité de vie des professionnels et des patients. Pour bien s'occuper des patients, il faut que les professionnels aient une qualité de vie et une qualité de travail la meilleure possible. On y reviendra tout à l'heure. Donc le patient reste au centre, au cœur de l'organisation. Vous voyez que les besoins des patients et de leur entourage vont être déterminés dans 3 domaines assez facilement identifiés. Tout d'abord, le patient il a besoin d'une continuité et une organisation des soins. Il doit être assuré d'une bonne continuité des soins en établissement de santé et à domicile. Ça, c'est une première chose. Le patient doit également pouvoir compter sur une prise en charge optimale de sa maladie et des symptômes. Et enfin, il doit avoir une bonne prise en charge globale et une information et être en contact avec des équipes disponibles et formées. Alors comment on peut agir sur ces besoins? 3 types de besoins, 3 publics concernés, 3 domaines d'action. En termes d'organisation du parcours de soins, le public concerné, ça va être les institutions régionales, hospitalières et les professionnels, et en ville. La prise en charge des symptômes, donc l'une des missions de l'AFSOS, ça va être d'essayer de créer des outils pour une meilleure prise en charge et une évaluation des besoins des patients. Et le public concerné, là, c'est les patients et les professionnels. Et puis la qualité de vie au travail, ça c'est important. Pour bien prendre en charge des patients, il va falloir former les équipes à une méthode de management, et je vous parlerai en quelques diapositives du management participatif. Là, le public concerné, c'est les professionnels, les institutions et les patients. Donc vous voyez qu'au sein de l'AFSOS, le patient reste vraiment au cœur des besoins, et c'est à partir du patient qu'on a déterminé les missions et les objectifs de l'AFSOS. Donc je vous rappelle donc, ces missions, l'organisation des soins de support, la prise en charge des symptômes à tous les stades de la maladie et la qualité de vie des professionnels et des patients. Alors, les objectifs pour répondre à ces missions, l'AFSOS va essayer et a essayé déjà d'élaborer des référentiels symptômes, je vous en parlerai sur la dernière partie du topo, rédaction de textes et de recommandations sur l'organisation des soins de support, et puis de promouvoir cette notion de management de démarche participative dans les soins. Alors, difficile, en 4 diapositives, de vous parler de la démarche participative. Ça pourra faire l'objet d'une thématique d'une future réunion régionale. Mais essayez de vous introduire, en tout cas, cette notion de démarche participative. Alors, simplement, la démarche participative, c'est un modèle de management qui va intégrer de façon forte une éthique de communication, d'échange et de reconnaissance des individus. Alors, c'est une méthode de management qui s'inscrit dans le management global, hein, ce n'est pas une méthode de management unique, et cette méthode de management instaurée dans les services de soins va reposer sur 4 piliers principaux. La démarche projet, essayer de créer une démarche projet dans les services, mettre en place des espaces pluriprofessionnels de rencontres qui n'existent pas toujours dans les services, mettre en place également des formations internes, et puis des méthodes de soutien aux soignants. Cette démarche participative, l'objectif principal, c'est encore une meilleure qualité de vie professionnelle pour une meilleure prise en charge des patients. Donc rapidement, la démarche projet, qu'est-ce qu'elle permet dans un service? D'abord, des regards extérieurs, avoir des regards différents de tous les intervenants dans un service. Elle permet aussi une dynamique d'équipe réflexive et fédérative. Tout ça, dans un projet, va servir à mettre en place des valeurs communes, mettre en commun des compétences et des savoirs. Ça, c'est le premier pilier. On pourrait le développer évidemment plus longtemps. Deuxième pilier de cette démarche participative, c'est les espaces pluriprofessionnels de rencontre. Le but, c'est de mettre en place dans les services des espaces d'échange autour des patients. Alors, il y a les RMM, il y a les RCP cliniques, mais sont souvent les RCP réservés au milieu médical. Il y a vraiment la place, en tout cas, on appelle ça RCP soins de support, staff d'échange, mais il y a vraiment, ça c'est important, de mettre en place dans les services des espaces pluriprofessionnels d'échange et de rencontres. Des rencontres plus spécifiques qui vont être centrées sur les dynamiques d'équipe, des groupes de pairs, des groupes d'analyse de pratique ou des groupes de réflexion éthique, c'est aussi une autre idée.
La formation interne dans un service, c'est important aussi. La formation externe, certes, mais la formation interne, mettre en place des lieux de partage de connaissances et de savoir, toujours sur la base de cette pluriprofessionnalité. Ces formations vont être le support d'un langage commun. En soins de support, c'est important, des lieux d'apprentissage, et puis une découverte des pratiques des différents métiers dans un service. Les soutiens aux soignants, c'est le quatrième pilier important. Alors, ça peut être sous forme de groupes de parole, de réunions de situations de crise, de soutien psychologique, informel ou parfois non formel. Ça peut être des soutiens de couloir ou des équipes transversales. Donc ces 4 éléments sont importants dans la démarche participative. Donc évidemment, c'est très compliqué en quelques diapos de vous développer cette démarche participative. C'est les grands principes pour une meilleure prise en charge des patients dans les services par une meilleure qualité de vie professionnelle. Donc les missions, l'organisation des soins, la prise en charge des symptômes et cette qualité de vie des professionnels. L'Apsos va y répondre aussi en mettant en place une organisation spécifique. Alors à l'Apsos, il y a une organisation interactive où chacun va avoir sa place. Il y a d'abord 7 commissions organisationnelles transversales, toujours, bien évidemment pluriprofessionnelles. Il y a une commission communication et information. On est en train de retravailler actuellement sur la newsletter qui va paraître 3 fois par an et qui vous donnera des informations sur l'Apsos. Il y a une commission formation, une commission sur les relais régionaux, j'y reviendrai sur une diapositive, la commission sur la démarche participative et l'organisation des soins. Et puis il y a une commission recherche Unicancer Apsos, ça Florence Joly vous en parlera en tout début d'après-midi. Il y a une commission de mise en place des référentiels et des recommandations. Et puis une organisation qui s'applique sur les patients et les proches. Il y a 7 groupes experts. Donc le rôle de ces groupes experts, c'est pluriprofessionnel, pluridisciplinaire, toujours. Et ça va être la mission de ces groupes experts, ça va être de réunir des professionnels sur des thèmes d'intérêt symptômes et de mener des actions pour améliorer la formation, les bonnes pratiques et la recherche sur les thèmes choisis. Et puis des ateliers métiers. Là, le principe des ateliers métiers, c'est d'échanger entre professionnels d'un même métier sur les difficultés rencontrées. Donc les GEX, vous l'avez vu, il y a actuellement 7 groupes d'expertise au sein de l'Apsos. Un sur l'activité physique et réadaptation, un sur le digestif, la sexualité et fertilité, thrombose hémostase, thérapeutique et thérapie complémentaire, un groupe d'expertise, sur la décision d'arrêt des traitements antitumoraux et un groupe d'experts patients qui se met en place actuellement. Les ateliers métiers, on réunit les professionnels d'un même métier pour échanger sur les difficultés et réfléchir aux pratiques. Vous voyez qu'il y a un atelier art-thérapie sur les assistantes sociales, sur les diététiciens, les équipes de soins des services d'onco-hématologie et les équipes soignantes transversales, un atelier métier sur la rééducation et la réadaptation fonctionnelle, les socio-esthéticiennes, les psychologues et les psychiatres, et on balaye avec ces ateliers métiers l'essentiel des champs des soins de support. Alors les relais régionaux, ça c'est important au sein de l'Apsos. L'Apsos veut absolument avoir des déclinaisons régionales, et sans se lancer de fleurs, je pense que dans la région on travaille en tout cas dans cet esprit-là, est très bien. Donc l'objectif de la déclinaison des soins de support en région, c'est de favoriser donc cette promotion et cette diffusion sur les soins de support dans les régions. C'est de travailler en lien étroit avec les réseaux de santé des régions et les territoires, et puis aider à l'organisation des soins de support dans les services et la mise en place de la démarche participative dans les établissements. Idéalement, donc ça à chaque fois que je parle de l'Apsos en région, idéalement, les correspondants régionaux, c'est un binôme médecin-non médecin. Dans notre région, avec Virginie, on est médecin-médecin. Donc à chaque fois, je fais un appel à candidature. Moi, je laisse ma place sans aucun problème dans cette responsabilité régionale pour, et je regarde certaines personnes dans la salle, en tout cas pour des responsabilités partagées. Mais c'est important que dans une région de l'Apsos, il y ait vraiment cette pluriprofessionnalité. Donc les missions en région, c'est d'organiser une réunion régionale AFSOS une fois par an. Ça, on y arrive depuis 3 ans en collaboration avec le réseau Onco Basse Normandie. Développer l'APSOS et puis participer à la mise en place des référentiels. J'y reviendrai quand je vais vous parler donc, des référentiels. Alors les principales actions de l'APSOS. Alors il y a des actions administratives qui sont
incontournable, ça c'est important. L'AFSOS est devenue une association d'intérêt général, ça c'est important dans la reconnaissance. Il y a aussi la création d'un fonds de dotation pour faciliter la recherche de fonds et soutenir les soins oncologiques de support au niveau de l'AFSOS. Et puis l'AFSOS est reconnue en tant qu'organisme gestionnaire de développement professionnel, en particulier, ça c'est important, sur les formations. Les actions organisationnelles et politiques et des hommes, hein, dans la cancérologie, l'AFSOS participe au bureau du Conseil national de cancérologie, et elle est à l'origine de propositions, Florian vous l'a expliqué, dans la mise en place, les recommandations du plan cancer, et dans ce 3e plan cancer. Là, j'insiste pas, Florian vous l'a développé très très bien tout à l'heure. On participe également, l'AFSOS, auprès des patients. Hein, l'AFSOS participe au comité patient de la Ligue nationale contre le cancer et au comité scientifique de Rose. Donc vous devez connaître pour la plupart d'entre vous ce magazine gratuit qui est destiné aux femmes atteintes d'un cancer, et l'AFSOS participe donc à ce magazine. La formation en soins de support, ça aussi c'est important. Hein. À la fois, l'AFSOS va intervenir au niveau des DES, d'oncologie médicale et d'hématologie, DESC de cancérologie, pour donc les cours sur les soins de support. Il y a une mise en place très importante, là, sur 2014-2015, de formation nationale et régionale de sensibilisation à la démarche participative. Et il y a, j'en profite pour parler de la formation de sensibilisation de 3 heures qui aura lieu 15 septembre au réseau Onco-Basse-Normandie. Donc je pense que les inscriptions sont toujours possibles. Donc il y aura une formation en région donc sur cette démarche participative. Il y a des formations nationales aussi sur les soins oncologiques de support avec l'EFEC. Et puis des réunions régionales annuelles qui sont organisées, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, avec les réseaux de cancérologie. Il y a aussi des réunions thématiques. Il y en a eu une hier soir à Caen sur le thrombose et cancer. Donc l'AFSOS, en partenariat avec des laboratoires, organise dans les régions des réunions thématiques sur la thrombose, sur l'anémie. C'est encore un moyen de diffusion de ces soins oncologiques de support. Et puis le groupe national recherche Unicancer AFSOS. Je crois que c'est la diapositive suivante. Voilà, je passe brièvement parce que Florence Joly nous en parlera cet après-midi. Donc c'est un groupe récent. Hein. L'objectif de ce groupe, c'est de mettre en place des études de recherche cliniques, nationales et internationales en soins oncologiques de support, d'identifier les spécialistes dans les régions, évidemment de rechercher des financements, parce que ça c'est le nerf de la guerre, hein. Le financement en termes de recherche, c'est important. Donc c'est un comité, là encore, comité de pilotage pluriprofessionnel, hein, c'est Florence Joly qui s'en occupe avec Yvan Krakowski. Et là encore, si vous voulez rentrer dans des groupes de recherche, c'est très facile au sein de l'AFSOS. Ce qu'organise l'AFSOS en région et en la France, il y a une journée nationale annuelle à thème cancer et sexualité, on en parlera avec Pierre Mondil tout à l'heure. Il y a un colloque, ce qui s'appelle Colloque de l'incertitude, qui est organisé par Florence Baruel, qui a été intervenue ici l'année dernière. Il y a évidemment notre congrès national AFSOS au mois d'octobre, congrès national pluriprofessionnel. Il y a un fil rouge chaque année, un thème. Et puis les GEX, la réunion des GEX, la réunion des groupes patients. L'AFSOS communique aussi dans différents congrès de cancérologie et d'hématologie en France. Hein. On présente justement ces soins de support. Ça commence à venir maintenant à la Cité française d'hémato. On a présenté en particulier auprès des hématologues, ce qui n'est pas forcément... c'est quand même assez nouveau de leur présenter à la fois les référentiels nausées et vomissements, mais aussi la mise en place de la démarche participative. Donc ça vient maintenant et ça sera récurrent dans les congrès de cancérologie et d'hématologie. L'AFSOS a aussi un symposium à la MASC. La MASC, c'est la semaine prochaine aux États-Unis. Il y a une session AFSOS au congrès de la MASC et une participation au groupe Supportive Care de l'ESMO aussi. Alors, toujours des actions de terrain. Hein, donc, Florian, en particulier, s'occupe de la couverture des congrès internationaux en ce qui concerne les soins de support. Il vous a cité tout à l'heure le site Edimarc. Hein, vous avez donc des postes masques et des postes ASCO qui sont consacrés aux soins de support, coordonnés par Florian. Il y a une action nationale de suivi à domicile des thérapies ciblées, en lien avec la société Nurse Catlink. Et puis,
des actions importantes pour la promotion de la démarche participative. Donc, on introduit l'ADP dans la réforme des études médicales. Il y a un livre multi-auteur que je vous recommande, Qualité de vie et management au travail, que vous pourrez trouver sur le site de l'AFSOS, comment se procurer ce livre. Il y a un partenariat entre l'AFSOS et l'Université de Tours, un Master 2 en termes de démarche participative et d'organisation qui va commencer. Donc, et beaucoup de formations nationales et régionales qui vont se mettre en place là sur les 2 prochaines années. Le baromètre de Florian, tous les 2 ans, c'est un baromètre qui est actualisé sur les pratiques en soins oncologiques de support auprès des médecins oncologues prescripteurs. Donc, Florian va présenter la semaine prochaine à la Masque les résultats du baromètre 2014. Il y a des études cliniques multicentriques en dermatologie avec ce qu'on appelle les actions cénothermes, et puis les recommandations Saint-Paul-de-Vence pour ceux qui font en particulier du cancer du sein. Tous les 2 ans, il y a des recommandations en soins de support sur la prise en charge du cancer du sein métastatique. Donc, ça va? Ça va? Je vais aller quickly alors. Alors, je termine sur les référentiels interrégionaux. Donc ça, c'est des éléments importants de l'AFSOS. L'objectif de ces référentiels en soins de support, c'est vraiment de disposer de référentiels de pratiques cliniques nationaux actualisés sur les recommandations nationales et internationales et implémenter ces référentiels justement par un partage de conception et de validation afin qu'ils soient utilisables et utilisés par le plus grand nombre en France. Alors la méthode, on sait que dans chaque région, il y a des référentiels qui sont déjà existants. Donc la première chose, c'est d'essayer de mutualiser les référentiels existants, mutualiser des experts thèmes et des experts méthodes et des moyens de diffusion et des formes de promotion. Donc, ça doit être un support d'aide à la décision au quotidien. Ce qui est important, c'est que ces référentiels et recommandations sont élaborés à partir de recommandations nationales et internationales validées et elles ont un caractère de pratique partagée interrégionale. Donc il y a le choix des thématiques, comment ça se passe dans les référentiels interrégionaux. On choisit les thématiques, il y a un comité qui choisit donc les thématiques de l'année en cours. On consulte les régions, on regarde les experts dans les régions, on fait des appels à candidature dans les régions. Et puis ensuite, il y a un travail qui se fait en amont des journées, un processus de relecture et une validation au cours des journées des référentiels, qui les prochaines auront lieu à Toulouse au mois de décembre. Donc vous voyez, ces référentiels interrégionaux, en 2014, on en a 44. Donc je ne vais évidemment pas les citer tous. Vous voyez qu'il y a des référentiels symptômes très classiques, prise en charge de l'anémie, mais aussi des référentiels sur comment orienter vers les psychologues, les psychiatres en cancérologie, la prise en charge de la fin de vie, l'arrêt des traitements spécifiques. Enfin, il y a un grand nombre de référentiels qui sont consultables et utilisables au quotidien. Alors comment vous pouvez les avoir? Alors c'est très facile. Sur le site de l'AFSOS, vous allez dans la revue Bonnes pratiques, référentiels interrégionaux et référentiels disponibles. Vous les avez tous et ils sont téléchargeables en format PDF, tous ces référentiels régionaux. Alors, nous aussi, dans la région, sur le réseau, c'est encore plus facile sur le réseau, sur le site du réseau Onco Basse-Normandie. Vous allez sur la page d'accueil du réseau, vous avez un petit encart qui s'appelle « Accès en un clic », soins oncologiques de support, et vous accédez tout de suite au référentiel de l'AFSOS. Donc soit le site de l'AFSOS, soit le site des référentiels. Alors ces référentiels, en 2014, il va y avoir d'autres référentiels commandés, en particulier sur le syndrome d'épuisement professionnel. Et la région Basse-Normandie est actuellement la région la plus importante. 8 personnes travaillent à l'élaboration de ce référentiel sur le syndrome d'épuisement professionnel. Donc ça, c'est vraiment... Si vous êtes intéressé pour participer à l'élaboration de ces référentiels, et si vous êtes évidemment intéressé pour les consulter, c'est assez facile à partir des sites internet. Et vous avez aussi, je vous donnerai sur la dernière diapositive, les responsables de la communication. Vous pouvez facilement les joindre et ils sont facilement disponibles, ces référentiels. Donc, 2 diapos pour terminer. La communication en soins de support par l'AFSOS, c'est un site internet ressources. La newsletter, donc on travaille à la remise en route de cette newsletter. Vous devriez avoir 3 fois par an des
nouvelle de l'AFSOS. La prochaine devrait sortir, on y travaille, en tout cas au mois de juillet. Il y a des ouvrages de référence en soins de support, en particulier l'ouvrage sur la qualité de vie au travail. Et au deuxième semestre 2014, on doit sortir un livre sur les soins de support en établissement de façon intra-hospitalière et en ville. Les programmes de sensibilisation régionale, ça j'en ai déjà parlé. Les rendez-vous incontournables de l'AFSOS. La communication nationale, c'est le congrès national de l'AFSOS. Donc certains d'entre vous ont déjà participé à ce congrès. Le prochain aura lieu du 15 au 17 octobre au Palais Brognard. Hein, c'est l'ancienne bourse de Paris. Les communications thématiques, rencontres cancer et sexualité, on en parlera dans la deuxième partie de la matinée. Donc la prochaine rencontre à Lyon les 6 et 7 novembre 2014. Les journées d'élaboration des référentiels, les J2R, hein, donc cette année, on aura d'autres référentiels, dont le syndrome d'épuisement professionnel, à Toulouse les 11 et 12 décembre. Et puis les communications internationales, la MASC la semaine prochaine du 26 au 28 juin, avec des communications de Florian en particulier sur le baromètre AFSOS. Et puis un autre congrès intéressant, organisé aussi par Florian Scotté, ce qu'on appelle les transatlantiques en oncologie. C'est la mise en commun des expériences en soins de support dans les pays francophones et en Amérique du Nord, Canada et États-Unis. Et les prochaines rencontres ont lieu à Paris du 20 et 21 novembre 2014. Voilà, donc j'espère que je vous ai donné un peu plus de renseignements sur l'AFSOS. L'AFSOS, c'est vraiment une démarche unique pour créer du lien, le caractère de pluriprofessionnalité. Et vous voyez que j'ai remercié Florian au début de l'intervention, mais Florian est vraiment, il est secrétaire général de l'AFSOS, il est à l'origine et la coordination d'un grand nombre des actions que je vous ai présentées. Un petit mot également sur l'agence Comme Santé, Sonia Bouzbia et Anne-France Luquet, que vous avez dans vos programmes les coordonnées, que vous pouvez joindre, en particulier si vous désirez avoir des référentiels spécifiques. Voilà, je vous remercie. Merci Monsieur Chaise pour cette très belle présentation. Je dirais, on en discutait, on voit que vous êtes une association jeune, mais néanmoins très dynamique et je trouve le caractère de la pluriprofessionnalité très important. Et puis, moi, j'étais particulièrement sensibilisée, grâce à votre intervention, à la démarche participative. Je pense qu'au sein des services de soins, il y a déjà des choses qui se font, peut-être pas sous les termes employés. Je ne sais pas dans vos services comment ça se passe, mais qu'il y a beaucoup de choses qui se font et peut-être travailler sur un petit peu formaliser ces rencontres, ces formations et puis développer toute cette démarche, peut-être former les cadres, les infirmières justement à la démarche participative. Donc participer à la journée du mois de septembre pour un petit peu... Oui, vraiment les formations en région sur la démarche participative qui vont débuter, et donc celle de Caen du mois de septembre, ça intéresse vraiment en particulier les cadres, les chefs de pôle et les administratifs aussi. Il y a aussi évidemment les soignants, mais le public visé en particulier, c'est les cadres. Parce que dans un service, pour mettre en place des espaces d'échange, ça ne se fait que s'il y a un médecin et un cadre qui sont sensibilisés en tout cas à ces espaces d'échange. Donc ça existe effectivement dans certains services. Le but, ça devrait exister partout dans les services de prise en charge d'oncologie et d'hématologie. Je crois que et même dans d'autres services. À partir du moment où on prend en charge le patient dans sa globalité, la pluriprofessionnalité et les échanges sont fondamentaux à mon avis. Je vais faire mon inscription. Très bien, une inscription, Xavier. Justement, je peux dire juste un tout petit mot par rapport à la formation du 15 septembre. En fait, il y a 3 formations. Tu vas parler d'une qui est le master, qui est la formation longue, et une autre formation plus courte. Et puis la première, c'est la sensibilisation. Donc c'est celle qu'on propose le 15 septembre. Normalement, la sensibilisation, elle se fait dans un établissement, pas forcément qu'en cancérologie d'ailleurs, avec effectivement plusieurs personnes, des cadres, des médecins. Donc ce qu'on propose ici au 15 septembre, c'est de la faire au réseau, avec, si possible, un personnel médical et un cadre, de façon à pouvoir ensuite la relayer auprès de leur établissement, ce qui permet vraiment de compléter la formation, de la centraliser et de réduire les coûts, parce que du coup, ça revient seulement à une 50aine d'euros par établissement.
Et juste un mot pour les référentiels, après je passe le micro. Donc la liste des référentiels qui vont être mis à jour cette année va vous être communiquée la semaine prochaine, puisque pour l'instant on n'a communiqué que sur le syndrome d'épuisement professionnel. Voilà. Des questions dans la salle? Oui, moi j'avais une petite question sur la formation, puisque tu as dit qu'effectivement, dans le cas d'AFSOS, il y avait des interventions dans le DES donc, d'onco et d'hémato et le DES de cancéro. Mais comme on en a débattu là, depuis ce matin, il y a le lien avec la ville, qui est un axe fort du plan Cancer 3 et d'une façon générale de la stratégie nationale de santé. Et je voulais savoir s'il est prévu des interventions sur les soins oncologiques de support en DES de médecine générale, parce que la meilleure façon encore que les soins oncologiques de support soient connus, c'est déjà de sensibiliser les jeunes et les futurs médecins et dans leur pratique, dès le départ. Donc non seulement le DES de médecine générale, et peut-être même déjà une sensibilisation chez les étudiants dès le second cycle. Donc je voulais savoir si ça existait, si c'était fait sur la fac à Caen ou si c'était envisagé d'une façon générale. Non, c'est vraiment une bonne question et une bonne remarque. À ma connaissance, non. En tout cas, il n'y a pas de cours spécifique sur les soins oncologiques de support. Mais on parle de soins de support dans la formation des études médicales, en particulier quand on parle de cancérologie et d'hématologie. Mais sur le DES de médecine générale, en tout cas, j'ai pas cette notion-là. Ça va se mettre en place à la rentrée en 4e année. Voilà. Il y a une réflexion aussi dans le cadre de la réforme des études médicales. Florian en parlait, et c'est vrai que, notamment Philippe Colomba, qui travaille beaucoup sur la démarche participative, mais où il y a aussi les soins de support en sous-jacent, et il travaille justement pour essayer d'intégrer ça, voire même peut-être d'avoir de l'interdisciplinarité dès le moment des études. Parce que, curieusement, on nous demande, le jour où on arrive, docteur et infirmière, de travailler ensemble. On ne s'est jamais croisés au cours des études. On prend les mêmes patients en charge. Mais là, c'est vraiment sur du long terme, je pense, parce qu'il va falloir faire bouger les cartes. Mais c'est vraiment une remarque importante, parce qu'évidemment, on parle de soins de support en oncologie, mais tout ce dont j'ai parlé, la démarche participative, la pluriprofessionnalité, et les échanges, ça devrait pouvoir exister dans la prise en charge d'autres pathologies, la prise en charge des pathologies chroniques, la prise en charge des patients diabétiques. Enfin, c'est pas, à mon avis, spécifique effectivement à l'oncologie. Et les soins de support, à l'origine, ont été développés de façon importante en oncologie par l'intermédiaire des plans cancer, de la circulaire DHOS, mais effectivement c'est un modèle qui est adaptable. Et d'ailleurs, dans le bouquin sur le management et la démarche participative, on parle de la diffusion effectivement de cette méthode de management participatif dans les autres services de soins, voire même dans l'entreprise hors médecine. Donc c'est vraiment des démarches globales.